est-ce qu'il est possible que Moscou ait utilisé effectivement ces missiles pour toucher la capitale ukrainienne, d'après vous? En fait, le rôle d'hypervéloces, comme ça, des missiles qui vont extrêmement vite, 10 fois la vitesse du son, c'est ce On les voit ici à l'image, pardon. C'est extrêmement rapide, puissant, furtif, mais aussi, les Russes n'en ont pas beaucoup, nous, on n'en a aucun. Ouais. Je le rassure tout de suite, les Américains non plus. Donc, mais non, parce qu'on se souvient que c'est Vladimir Poutine qui les avait présentés, voilà, avec les beaucoup Russes d'orgueil d'ailleurs. Ils ne vont pas utiliser ce type de missile hyper sophistiqué, rare, pour taper un immeuble qui n'aurait pas une valeur spéciale par la nature des occupants qui seraient à l'intérieur. Par contre, ce genre de missiles hyper véloces, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est plutôt destiné à détruire des objectifs qui ont une véritable valeur, comme par exemple les radars des batteries patriotes. C'est pour ça qu'on voit souvent ces attaques aériennes qui sont sur les villes ukrainiennes, qui comportent différentes couches de vecteurs, les traditionnelles mobylettes Shahed qui trimballent à basse altitude, les missiles de croisière qui vont vers 800 km à l'heure et qui déclenchent généralement les tirs de missiles, de contre-missiles ukrainiens, et l'utilisation d'un ou de plusieurs hypervéloces pour toucher des objectifs de haute valeur qui permettent de diriger la défense aérienne. Non, là je pense, ou si ce serait le hasard le plus complet, mais et on n'utilise pas ce type de missile pour taper un immeuble quelque part, quelle que soit la ville. Ça serait beaucoup trop cher. Ou alors, ça serait une commande spéciale, mais je ne pense pas qu'on y soit encore arrivé à la commande spéciale. Non. Donc, c'est donc, je crois, un autre missile, mais c'est déjà malheureusement suffisant. Pour autant, Guillaume Latcane, est-ce qu'il y a un message à ces frappes sur Kiev ce matin, en plein jour? Moi, je pense qu'il y a probablement un triple message. Il y a un message politico-militaire. On sait bien que le narratif du pouvoir russe depuis les attentats, depuis l'attentat qu'il y a eu à Moscou, c'est d'accuser l'Ukraine. Donc, il y a une manière de reprendre finalement un peu l'initiative et de montrer que ceux qu'on accuse d'être les commanditaires de l'attentat sont punis de la même manière que les 4 Tadjiks ont été arrêtés et déférés à la justice russe, entre autres. Ça, c'est un premier message. Je pense qu'il y a aussi un deuxième message qui est peut-être un message d'inquiétude pour Kiev. Je suis d'accord avec ce que vient de dire le général Delors sur la nature des missiles qui ont été tirés. En revanche, on a quand même l'impression que depuis 2 jours, les frappes sur l'ensemble de l'Ukraine, pas seulement Kiev, on a vu Kharkov qui a été touché avec les problèmes électriques derrière, a plus de mal à se défendre. Et là, on peut quand même se demander si c'est pas l'effet, très difficile de savoir s'ils ont été touchés, pas touchés, qu'est-ce qui a été abattu en vol. Mais on a quand même l'impression que la défense anti-aérienne ukrainienne est affaiblie. Ouais. Et on peut quand même y voir une traduction du fait que les systèmes antimissiles qui existaient au-dessus de ces villes, soit sont contournés, soit peut-être ont été déplacés parce qu'on sait que certains systèmes solaires ont été rapprochés du front pour résister à l'avance russe. Donc c'est peut-être un message quand même un peu d'inquiétude que peuvent se poser les Ukrainiens. Il faut voir quand même l'enchaînement. L'enchaînement, depuis 10 jours, il y a eu toute une série d'attaques ukrainiennes sur les raffineries qui ont détruit à peu près 10% de la capacité de raffinage, au moins dans la zone ouest russe, et le déclenchement d'une grande campagne aérienne. Ce déclenchement de la grande campagne par missile des Russes sur l'Ukraine, c'est le jour qui précède l'attentat à Moscou. Donc on ne peut pas, et elle dure, elle avait sans doute programmée pour durer plusieurs jours, et je ne pense pas qu'on soit encore arrivé à la riposte russe sur tel ou tel commanditaire ukrainien, puisque c'est un peu ce que la thèse russe. Je crois donc que c'est juste une continuité de ces derniers jours. Il y a une continuité de ces derniers jours. Par contre, il pourrait y avoir dans les jours qui viennent des attaques plus ciblées, puisque si on suit le discours de Poutine, il parle bien de punir des commanditaires. Donc on va arriver sur une détermination plus nominative, si je veux dire, d'éventuels commanditaires, donc un ciblage très particulier. Et là, pour le moment, on ne sent pas y en arriver. Peut-être pas, mais il y a quand même quelque chose qui nous interpelle, c'est dans les attaques qui ont lieu au cours du week-end sur l'un des missiles. Alors, il y avait une inscription en russe, on va le voir, j'aurais du mal à la traduire parce que c'est un petit peu vulgaire, mais il y avait un lien direct là, ça c'est pour Crocus. Crocus. Voilà, donc c'est la salle de spectacle qui a été visée par l'attentat. Et ça, c'était ce week-end. Donc on se demandait si Kiev ne faisait pas... C'est classique chez les artilleurs ou les bombardiers
d'écrire un peu sur les bombes. Donc c'est pas commandité forcément par le commandement, c'est juste l'artilleur qui peut l'écrire. Du coup, c'est encore plus inquiétant parce que ça veut dire que l'attribution à l'Ukraine n'est pas seulement une manipulation du pouvoir central, mais quelque chose qui est partagé dans l'opinion de beaucoup de Russes, et en particulier de militaires. Et d'ailleurs, ce qu'on voit sur les médias russes, c'est que la thèse de la revendication par l'État islamique n'a pas du tout été diffusée. Au contraire, c'est le lien immédiat avec l'Ukraine qui a été fait. D'ailleurs, les Russes eux-mêmes se sont un petit peu contredits parce qu'ils ont dit au départ que les suspects fuyaient vers la Biélorussie, puis ils ont rectifié en disant non, ils allaient bien vers l'Ukraine. Donc on voit que c'est cette thèse qui s'impose, à la fois dans le pouvoir moscovite, mais aussi finalement peut-être dans les forces, avec ce type avec des déclarations très fortes au soir même de l'attentat. Par exemple, Dmitri Medvedev, aujourd'hui numéro 2 du Conseil de sécurité, s'il est établi qu'il s'agit de terroristes du régime de Kiev, ils doivent tous être retrouvés et détruits sans pitié en tant que terroristes, y compris les dirigeants de l'État qui a commis une telle atrocité. Les dirigeants de l'État comprenaient Zelensky et son gouvernement.